Le mariage aujourd'hui, est-ce encore le mariage? Bienvenue sur l'Arbre à Palabre, j'attends ton avis. L'autre jour, je parle avec une amie, je lui demande, tu n'es toujours pas marié toi? Elle me répond, pourquoi faire? Pour faire comme les autres? Pour entrer dans un truc qui n'a vraiment plus de sens? Ah, pardon, je me sens bien comme ça. Sur le moment, ça m'a choqué, mais en y réfléchissant, la question mérite d'être posée. Avant, le mariage était simple. En Afrique comme en Occident, ce n'était pas seulement deux personnes, c'était deux familles qui s'unissaient. Il y avait des bases claires. Un homme, une femme, la fidélité, la famille. Mais les choses ont changé. Aujourd'hui, dans plusieurs pays occidentaux, le mariage est ouvert aux personnes du même sexe. Certains envisagent même avec des animaux. Le devoir conjugal a été supprimé. Et certains proposent même que l'adultère ne soit plus considéré comme une faute. Mais dans le même temps, la loi continuera de dire que l'enfant né dans le mariage est automatiquement celui du mari. Alors la question se pose, en tout cas je me la pose, si la fidélité n'est plus une faute, comment être sûr de la paternité? Mais pendant ce temps, en Afrique, le mariage a longtemps gardé une autre logique. Ce n'est pas seulement un contrat, c'est un pacte entre plusieurs familles. Et ce pacte est aussi spirituel. Oui, les traditions et le spirituel en Afrique sont liés. Ce sont des engagements que nos anciens ont posés. Quand ces pactes sont respectés, la société tient. Tout est en équilibre. Quand on les déforme ou qu'on les banalise, les fondations se fissurent. Et aujourd'hui, on en voit les conséquences. Dans la tradition, il y avait aussi des règles claires. C'est l'homme qui dote la femme. Et c'est la femme qui rejoint la maison de l'homme. Parce que l'homme montre qu'il est prêt à assumer un foyer. Mais aujourd'hui, on voit autre chose. Des femmes qui dotent leurs hommes en cachette, juste pour dire qu'elles sont mariées. Des hommes qui, après la dot, vont vivre chez la femme parce qu'ils n'ont même pas de maison. Des SDF. Pour beaucoup d'anciens, ce sont des interdits, parce que cela renverse le sens des traditions. Et pourtant, certains ferment les yeux pour un semblant de paix sociale. Alors je pose une simple question. Une femme ne vient jamais seule. Elle vient avec sa famille, son histoire et ses traditions. Donc dis-moi, un homme qui ne respecte pas tes traditions, qui ne respecte pas ta famille, te respectera-t-il vraiment? Parce que si quelqu'un méprise tes racines, il méprise aussi l'arbre que tu es en tant que femme. Alors la vraie question est là. Vaut-il mieux être dans un mariage qui n'en est plus un, une espèce de truc sans queue ni tête, ou rester seul et garder sa dignité? Moi, je pense une chose. 0 vaut mieux que -1. Ne te rabaisse pas jusqu'au caniveau parfois. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Qu'en penses-tu? On est devant l'arbre à palabre. Exprime-toi. J'attends ton avis.